Alors le point présent, donc dans cette, linéarité, passé, présent, futur, il est au point milieu. Donc le point présent, c'est en gros le point zéro, hein, où on est, au milieu. C'est le point de création. Donc c'est à travers le point présent qu'on peut agir sur notre passé et notre futur. Alors ça paraît un peu dingue de dire qu'on peut agir sur notre passé, parce qu'en fait, encore une fois, ici, on a une conception erronée du temps. Dans les réalités multidimensionnelles, la notion de temps n'est pas la même. Donc, dans le quantique, c'est à partir du point présent, à partir d'un point d'observation, qu'on peut réaliser des changements. Donc, lorsqu'on est dans notre point présent, on est aligné, eh bien, on va pouvoir changer, travailler sur le moi futur et le moi du passé. Donc c'est vraiment à travers l'instant présent. C'est Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du moment présent, parce qu'en fait il avait compris. Il a eu un éveil spontané sur un banc où il a basculé dans le point présent et il a compris. Et donc c'est ce qu'il enseigne depuis des années, de se positionner dans le point présent qui peut solutionner en fait beaucoup de choses. Alors ça demande, ça peut être très facile pour certains et puis pour d'autres ça peut être très compliqué de revenir au point présent. Dans le point présent, en fait, il n'y a plus le mental qui tourne à 100 à l'heure. C'est comme s'il y avait une suspension. Moi, je l'ai vécu une fois, justement, quand je tenais le bouquin, le livre de Eckhart Tolle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai basculé dans le point présent, où là, il y avait plus d'émotionnel, il y avait plus de mental. Il y avait comme un temps suspendu, et c'est le point où tout est possible, en fait, où tout est réalisable. C'est le point de création, en fait, des réalités probables et des moins réalités. C'est-à-dire qu'à partir de ce point présent, eh bien, on va avoir la possibilité de créer la réalité que notre âme souhaite. Évidemment qu'on part d'un point, on part de la personnalité. C'est toujours un peu compliqué d'aligner notre personnalité, l'ego à notre âme. Parce qu'en fait, l'ego a tellement pris le dessus sur notre âme dans la troisième dimension que c'est lui qui dirige, qui veut diriger, qui veut prendre le pouvoir. Et en fait, c'est tout l'enjeu quand on fait le travail sur soi et qu'on évolue au niveau de la conscience. Eh bien, au fur et à mesure, c'est plus l'ego qui va prendre le dessus, c'est l'âme qui va prendre les rênes. Et alors, il peut y avoir un combat entre l'ego personnalité et l'âme, mais au fur et à mesure de notre évolution, on voit bien que ça part de l'âme, en fait. C'est l'âme qui va décider et qui nous guide. Et donc, ça vient rencontrer des fois des points de résistance dans notre personnalité, parce qu'on ne veut pas ça. On parle souvent du lâcher-prise, que lorsqu'on bascule au niveau des réalités évoluées, en tout cas quand on avance sur notre chemin et qu'on change de niveau de conscience, on dit souvent ah bah c'est plus moi qui décide, c'est mon âme, parce qu'en fait on sent bien qu'il y a autre chose qui nous guide au-delà de la personnalité. Et donc le point présent, c'est l'âme qui va prendre le drive en fait sur notre vie et qui va nous amener à des endroits auxquels on ne pensait pas. Et c'est tout le sujet aussi de la manifestation et de l'intention dont on a parlé déjà, parce qu'en fait, si on part d'un point de vue égotique et qu'on pose une intention d'un point de vue égotique, elle va pas forcément nous amener là où on l'attendait. Et par contre, si ça part du niveau de l'âme, la manifestation sera totalement différente. Elle sera au niveau du point présent, beaucoup plus alignée et en corrélation avec les lois du vivant et de la loi de 1, qui ne sera pas forcément le cas, et ce qui ne sera pas du tout même le cas quand on part de l'ego. Parce qu'en fait, dans l'ego, on est dans le vouloir et on projette à l'extérieur. Alors que quand on part de l'âme, on part de l'intérieur. On n'est plus dans un mouvement de projection extérieure, on est dans l'intériorité et on est à ce moment-là dans le point présent, dans le point de création. Mais c'est pas moi qui parle, là je te dis, je sens, je suis inspirée en fait.